Je reviens vers toi. Donc, cette vidéo, tu l'auras le 6 ou le 7, c'est un mercredi, au mois de février. Écoute, je viens de repiocher une chanson là. Et en fait, la guidance d'hier, elle était lourde. Ouais, elle était longue. Elle était lourde. Les énergies étaient. Waouh! Et en fait, je comprends mieux. Parce qu'ici, on nous parle de Mulan. La chanson de Mulan, dessin animé. Réflexion. La chanson, c'est Réflexion. Si je veux rester ce que je suis, mes parents seront meurtris. Donc tu vois, en fait, il y avait hier une dualité entre ton passé, enfin, ton karma familial, en fait, tes apprentissages familiaux, et ce que tu souhaites, ce que ton âme désire en vrai. Et donc, bah, j'ai les paroles ici, je les ai cherchées forcément. Comme ça, moi, je peux te les lire. Donc, on te dit non, jamais je ne serai faite pour le mariage, ni une fille bien sage, je le sais. Cette vie n'est pas pour moi. J'ai compris que si je veux rester ce que je suis, mes parents seront meurtris. Quel est donc ce mirage, cette image sans visage? Pourquoi, miroir, réfléchis-tu sans me voir? Tu vois? Tu vois, ouais, tu vois. Je cherche en ma mémoire qui je suis, pour savoir, perdu dans ces réflexions, où mon âge s'égare. Dans mon miroir d'illusion, quelle fille vais-je voir? Tu vois? C'est la suite en fait, c'est la compréhension de la guidance d'hier, parce que oui, tu l'auras un jour à décaler, mais oui, c'est vraiment ça, c'est la suite. C'est des personnes qui ne se reconnaissaient plus, qui ne savaient plus. En fait, il y a cette notion de suivre le schéma de la normalité et de ne pas savoir où on va parce que on fait comme un mouton tout ce que tout le monde fait dans le sens où tout le monde doit le faire. Enfin, c'est ce que vous croyez. Et au final, on est perdu. On est perdu parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui vibre, qui n'est pas en harmonie avec l'environnement. Et c'est à ce moment-là que tu passes la nuit noire de l'âme, parce que tu as tout perdu, tu n'as plus rien, ou tu es vraiment en train de souffrir. Et c'est là que tu t'éveilles, que tu éveilles ton cœur. Et que du coup, tu t'ouvres à d'autres choses, à tes aspirations profondes, pas forcément spirituelles, bien que ça en fait partie, mais on te demande de vibrer ce que ton être ressent au plus profond de toi, ce que ton âme désire, parce que tu es une âme incarnée dans un corps donné par deux parents. Ce corps n'est que fictif en soi. Ce qui reste, c'est ton âme. Alors c'est normal que tu te reconnaisses plus dans le miroir, parce que si au niveau terrestre, les vibrations changent, bah, tu ne te reconnais plus, t'es plus en, tu vois, tu t'élèves, mais en même temps, tu restes avec ton image de quand tu étais avant, avant cet effondrement. Et donc, il faut réaligner les deux, réapprendre à aimer ton corps comme il est, réapprendre à aimer la personne que tu es, les aspirations que tu as du futur. C'est complexe, hein. C'est complexe. Il faut tout réaligner ensemble. Et c'est ça qui va être, qui a été compliqué. Mais ce que tu as souhaité l'année dernière va se passer cette année. On va regarder hein, si c'est la suite vraiment. Ah, bon, ici, c'était peut-être un message séparé. Ici, on a la belle, encore. On a la libellule. Là, il y a un truc qui est tombé. Hein. La libellule. T'as raté quelque chose de peu. Oups, on s'est raté de peu. Je sais pas si ça peut te parler. C'est une publicité. Alors, la libellule ici, dans les animaux, est-ce qu'elle y est déjà? Non. Ah non, elle y est pas. Ah ben zut, bah t'iras voir la signification parce que je sais que la libellule a aussi une signification spécifique, mais je la connais pas. Personnellement, je vois des gros bouts.
Les gros yeux. Bon, allez, la roue tourne pour toi. Il y a quelqu'un qui va sortir un lapin de son chapeau. Avec la barre de navigation des navires, on te dit que tu as la direction que tu vas prendre, le choix t'appartient. C'est toi qui as la barre dans les mains, tu vois. Bon, bien sûr, si tu conduis comme ça un bateau, tu risques pas d'aller loin. Faut y aller tout doucement. Bon, il y a du voyage dans l'air ici. Hein. On part à l'aventure, les gars. On a des patrons. On a des peintres. On a des chiffres 8, des lettres B. Enfin, une lettre B et un chiffre 8. Bon. On a donc du coup le 55, le 8 et le B. Donc ça nous fait le chiffre 855. Tu as des ennemis ici qui ressortent. Il y a des ennemis. Au niveau de ton travail peut-être. Je vais regarder le chiffre 855. Une personne avec le prénom commençant par T va t'apporter un conseil important d'ici une semaine. Tu as besoin de ce conseil pour te connecter à ton intuition. Ton intuition est très forte actuellement, mais tu es très concentré sur l'extérieur. Tu es trop centré sur les guidances des autres et cela te déconnecte de ton potentiel intérieur. Cette personne va te donner ce conseil pour que tu puisses te faire confiance. Elle va t'aider à te reconnecter à ton âme. Cela va t'aider à recevoir des messages intérieurs. Alors, on te demande de travailler ces questions. Qui est cette personne? Quel est son conseil? Comment t'aide-t-il à te connecter à ton intuition? Voilà pour le chiffre 855. Et alors, si c'est plutôt le chiffre 558 qui te parle, on ne sait jamais parce que vu que vous êtes très nombreux à écouter les guidances, donc 558, c'est ça que j'ai dit. Aujourd'hui, le moment est venu de travailler un chakra. Actuellement, tu as un de tes chakras qui est déséquilibré depuis plus d'une semaine. Tu le ressens car tu as des tensions intérieures et ton sommeil peut être fortement perturbé. Avec la méthode de ton choix, découvre quel est ce chakra et travaille-le pour l'équilibrer. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur et cela va t'apporter un grand apaisement. Bon, mais du coup, on te prendra une carte chakra après. Donc, en fait, les deux chiffres vont te parler. Mais vous allez me faire travailler aujourd'hui. Bon, il faut un petit peu mon petit bazar. Chakra. Ouais, c'est vraiment la suite à mon avis. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont un souci de déséquilibrage? Bah, le chakra du cœur, tiens. T'as vu? Va voir la guidance d'hier. Va voir la guidance d'hier parce que c'est vraiment ça. Ici, on a, c'est l'amour inconditionnel, la compassion et le pardon. C'est le donner et le recevoir, c'est l'échange universel, le chakra du cœur. D'accord? Ici, on te dit que tu dois t'apporter tout l'amour dont tu as besoin. Prendre conscience que ton incarnation sur Terre, de ton incarnation sur Terre est devenir ton meilleur ami. Apprends à te valoriser, à te respecter. Accepte ta sensibilité, car c'est grâce à elle que tu es vulnérable et plus humain. Ton cœur te guidera toujours dans la bonne direction. N'aie pas peur de donner sans rien attendre en retour. Au contraire, vous êtes guéri. Vous écoutez votre élan positif, votre intuition, et vous êtes dans la joie du présent. Maintenant, on ne te dit pas de donner tout ce que tu as non plus. C'est comme le principe de la bouteille d'eau. Je te laisse aller voir un peu sur Internet pour ton chakra du cœur ici, pour rééquilibrer, d'accord? 4e chakra, chakra du cœur, ok? Couleur verte, hein. T'as vu? Va voir la guidance d'hier. Elle est longue, mais elle était un peu
On te parle de l'air, l'émeraude, la malachite et le quartz rose. Va voir, renseigne-toi, chakra du cœur, d'accord? Je mets ça là. Je sais plus ce que je disais. Bon, bref. Ici, je vais te prendre quand même un petit message. Ouais. Et un petit smiley pour cette vidéo. Mais c'est vraiment la suite d'hier. Donc, pour ceux à qui ça parlera, cette guidance, bah, je sais que l'autre était très, très longue, mais... ça va, on s'en sort. Choqué? Coup de massue sur la tête. Bon, qu'est-ce que... Mais oui, mais vous me faites rire, vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette guidance? Parce que le long de ton chemin, dans ton voyage, tu as croisé pas mal d'ennemis. Des gens qui t'ont mis en peinture, des gens qui ont voulu... tu vois, comment dire? Des gens qui ont voulu te contrôler. J'allais dire te patronner, non, te contrôler. Ah, ça y est. On est encore avec cette reine d'épée. Hein. C'est bien, c'est bien. Alors ici, on te dit, avec la carte de la force à l'envers, on parle de personnes impatientes qui sont dans les doutes, qui répriment certaines choses, d'accord? On a des énergies de feu ici. Alors également, on a l'intervention de Saturne. L'intervention de Saturne, les énergies, la planète Saturne. C'est en anglais, donc je lis en même temps. Hein. C'est le fait de grandir, d'acquérir la joie, une communauté. C'est la carte du monde. On te parle de succès, d'accomplissement. On te parle d'une certaine perfection. Pourtant, tu es dans l'impatience. Oui, voilà, d'accord. Tu es dans l'impatience. Mais t'inquiète, ça arrive. Ça arrive. Ici, on te parle du page de coupe qui est là, qui a réveillé sa sensibilité, son aspect sensible, son intuition, son envie d'explorer le monde, sa réflexion. On te parle de personnes qui vont trancher, hein, et aller vers ce qu'elles souhaitent avec intelligence grâce à cette reine d'épée. Vous allez vers de nouvelles perspectives. Avec grâce, intelligence. C'est bien. On vous dit néanmoins d'observer, hein, d'être observateur de votre environnement, mais vous vous dirigez vraiment vers une stabilité, des fondations solides. On est avec les énergies d'air, d'eau et de feu. D'accord. Ici, ce qui va être vraiment marqué, c'est ton impatience. Tu as vraiment envie de sortir le lapin de ton chapeau, mais c'est pas comme ça que ça va. Ça n'ira pas aussi vite que ça. On va voir ce qui arrive prochainement pour toi. Et après, je te prendrai un petit message de celui-ci. Petite guidance toute légère. Ah ouais, non, mais celle d'hier, pas de tout à l'heure du coup, parce que toi, tu devais avoir un jour d'écart. Mais t'as vu la lumière comme elle est changeante? Hop, allez, qu'est-ce qui arrive à toi prochainement ici? Ah, tu sors de blocage. C'est bien. Ouais, voilà. Tu vas rompre avec tout ce qui te retient, avec tout ce qui te bloque. Si c'est pas cool, ça, je suis contente.
Mais t'es pas patient, hein. Ouais, je sais. Normalement, la libellule, elle vient, elle t'informe de quelque chose, elle te donne la connaissance de quelque chose, tu vois. Bon, ici, niveau financier, tout ce qui te retient au niveau financier, tu te débloques, d'accord? Tu sors de ça. On te parle de prière, mise en évidence, good news. Tu souhaites mettre en évidence quelque chose, les bonnes nouvelles arrivent. On te parle de travailler sur ta créativité, sur ta vitalité, sur tout ce qui pourrait initier un changement dans ta vie au niveau d'énergie perturbante, voire même obscure, d'accord, qui aurait pu amener à un accident de parcours. Des choses qui te persécutent, qui t'irritent, une pression que tu ressens, une lourdeur, tu sais pas d'où elle vient. Bah, essaye de travailler sur tes énergies. Rapproche-toi de la nature, on te le disait dans la guidance d'hier. Ici, il y a l'accident, la catastrophe, entre guillemets, parce que cette catastrophe, cet accident, bah, a permis tout ce qui s'est éboulé dans ta vie, dans la guidance précédente, eh bien, arrive maintenant à te permettre ben, de récolter ton abondance. Voilà, simplement. Donc, travaille sur ton chakra cœur, tu vas t'en sortir. Ok? Je te donne un petit message ici de l'oracle de l'eau, parce que l'eau, c'est les émotions, parce que les émotions et l'eau, c'est vital. Une certaine lumière. Elle est belle. La carte numéro 28. Alors, la carte numéro 28 nous parle quoi? Une certaine lumière. Alors, je vais te lire les deux significations possibles, d'accord? Les deux, dans un cas et dans l'autre, comme ça tu verras si ça te parle. On te dit que l'illumination apparaît. Si l'illumination apparaît, on te dit que l'obscurité et la confusion sont communes dans ce bas monde. Mais pas d'inquiétude, l'illumination arrive sous la forme d'une nouvelle manière de considérer votre environnement et votre situation. Certains l'appellent vision divine et d'autres illumination. Dans tous les cas, attendez-vous à de nouvelles perspectives. Un changement soudain dans votre réflexion surviendra du fait de la révélation des faits. Tu vois, tu vas mettre en évidence des choses. Ici, on te parle, ces nouveaux éléments t'aideront à comprendre où tu en es à l'heure actuelle et te permettront de répondre à des questions qui te taraudent depuis quelque temps déjà. En revanche, soyez préparés, car l'illumination peut être subtile et facile à manquer. Gardez les yeux ouverts et l'esprit curieux, afin de ne pas manquer l'illumination que vous attendez depuis si longtemps. Dans le cas contraire, si c'est déjà arrivé ou pas, enfin tu adaptes, on te dit que la réponse est en toi. Vous connaissez déjà la réponse à votre problème actuel. Elle est là, sous vos yeux, mais vous êtes trop borné pour l'admettre. Détendez-vous et admettez que vous devez vous orienter dans une direction que vous ne souhaitez pas. Reculez et admettez ses torts. Et admettre ses torts n'est pas une faiblesse. En réalité, c'est faire preuve de maturité que de reconnaître ses erreurs. Vous pouvez alors avancer la tête haute. Vous pourrez alors avancer la tête haute. Bah, tu vois, les deux se complètent en fait. J'espère que cette petite capsule t'aura parlé parce que c'est vrai que celle d'hier était assez brouillon, mais au moins, tu as les réponses. Voilà. Je te souhaite une agréable journée. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo sur une autre chaîne. Tant que tu as tes messages, moi, c'est le principal. Voilà. Et oui, on parlait également, je ne sais pas si je l'ai dit à haute voix ou si je l'ai eu dans ma tête, que à force de suivre les guidances extérieures, tu te perds. Ah non, c'est dans l'ancienne vidéo, donc c'est bon. Ne te perds pas dans la vie des autres. Aie confiance en toi et écoute ta propre guidance également. On n'est pas là pour te faire ressentir les énergies d'autrui. On est là pour te donner des pistes pour guider ton chemin. Voilà, c'est tout. Voilà. Je te souhaite beaucoup de courage.
beaucoup d'amour dans ta vie et puis moi, je t'en envoie tout plein. Voilà. Mmh. À bientôt.